La parentalité, c'est une maison, avec des pièces dans lesquelles on ne fait que passer, d'autres où l'on reste plus longtemps, certaines où l'on est seul, d'autres où l'on est ensemble. Ça parle, ça chante, ça crie, ça pleure, ça rit. Tout ça, c'est une histoire de liens physiques, psychologiques, spirituels, de liens équilibrés, parfois pas, de liens déliés, brisés, renoués, mais de liens toujours. Comment ce lien se tisse-t-il entre parents et enfants ? Comment l'entretenir, le rendre plus vivant, plus joyeux ? Allo Coach est là pour mettre un peu de lumière sur tout ça. Bonjour, je suis Audrey, la maman de Mina qui a 6 ans. C'est une petite fille très sensible, imaginative, joyeuse, mais Mina, comme beaucoup d'enfants, elle a beaucoup de mal à partager. Que ce soit à l'école, avec ses amis, avec ses cousins, c'est toujours le même sujet, c'est toujours de la négociation, c'est usant. J'aimerais bien pouvoir contrer tout cela et avoir une recette pour apprendre le partage. Bonjour, c'est Nathalie. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Allo Coach. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Audrey qui, avec ses mots de maman, s'interroge à bon escient. Audrey, votre petite Mina, a du mal avec le partage et vous aimeriez ne plus avoir tout le temps à négocier. Déjà, vous n'êtes pas seule, Audrey. Quel parent n'a jamais donné l'ordre de prêter avec plus ou moins de succès ? Comme pour vous, Audrey, cette situation a un goût de déjà-vu. Et oui, pour nous, les adultes, c'est plus facile. On passe notre temps à partager, que ce soit notre espace de travail en open space, nos informations entre collaborateurs et le pouvoir aussi. À la maison, c'est pareil, on partage la salle de bain, la télé, bref, ça nous parle à nous, parents. Que l'on aime ça ou non, on connaît le fonctionnement du partage, les risques parfois, mais surtout, en tant qu'adulte responsable, compétent et citoyen, on connaît aussi la satisfaction que cela nous apporte. Mais est-ce que pour nos enfants, c'est vraiment la même chose ? Eh bien, pas toujours, et ce, d'autant plus que l'on s'adresse aux plus petits. Mais au fait, c'est quoi partager ? Quand vous aurez entendu la définition de ce verbe, vous aurez une petite idée de ce qui peut freiner Mina. Selon le Larousse et le petit Robert réunis, partager, c'est diviser quelque chose en plusieurs éléments distincts. Ok, c'est diviser et répartir en parts égales entre des personnes ou posséder une chose avec une ou plusieurs personnes. C'est aussi fragmenter, fractionner, séparer, disjoindre, scinder, démembrer, déchirer. Aïe aïe aïe, ça commence à faire mal. Si Mina n'a pas encore cette subtile approche sémantique, les inconscients se parlent, comme le disait Françoise Dolto. Alors, imaginez que dans son inconscient, Mina, à qui l'on a demandé de prêter son jouet, pense que cette chose si précieuse disparaîtra totalement, ou pire, finira découpée en petites portions pour devenir on ne sait quoi, c'est terrible pour elle. Mettez-vous donc quelques instants à la place de votre petite fille, ou de tout autre enfant sensiblement du même âge, et vous comprendrez mieux sa réticence à mettre ses biens au service de la communauté. Maintenant que vous avez pu ressentir par empathie la souffrance possible de Mina, vous allez encore plus facilement l'aider à mieux aborder cette notion fondamentale pour une vie en société épanouie et altruiste. Alors comment faire pour que Mina partage dans la joie ? Eh bien, commencez par réinventer son espace de vie. Aujourd'hui, Mina est fille unique, mais si vous partez en vacances avec des cousins, cousines ou des amis de Mina, essayez de faire en sorte qu'ils aient chacun leur chambre, ou à défaut, un espace bien délimité dans une chambre commune, en plus de leur espace commun. Par exemple, s'ils sont dans la même chambre et qu'ils ont un coffre à jouets commun, donnez-leur un petit coffre à trésors personnel, chacun le sien. Les enfants, comme les adultes, ont tous un jardin secret au fond de leur cœur. Eh bien, ils ont besoin d'en avoir un aussi, bien concret, dans leur espace de vie. L'idée du partage est alors plus facile à assimiler quand chacun possède un espace pour y ranger ses objets les plus précieux. Tout ne doit pas être dédié à la collectivité. Ensuite, devenez médiateur. Tiens, on se dispute autour d'un jouet que chacun tente d'arracher à l'autre. Ne punissez pas, n'imposez rien. Jouez le rôle de médiateur en demandant à chaque enfant ce qu'il veut exactement. Proposez par exemple un échange entre deux jouets. Faites-les participer à la conversation, que chacun exprime son souhait sans colère. Selon l'âge des enfants, suggérez même un temps de jeu pour chacun, puis un temps de jeu ensemble. Ça ne prend pas ? Pas de panique, j'ai une autre idée dans ma besace. Ouvrez une deuxième voie, celle d'un jeu, loin des jouets de convoitise, et devenez l'animateur de ce jeu. Vous attiserez leur curiosité
et vous les détournerez du conflit. Valorisez ces trésors. Mina se plaint d'avoir moins que sa petite copine ? Sans entrer dans une comptabilité désagréable et étriquée, listez joyeusement ce que l'une et l'autre possèdent. N'hésitez pas à montrer qu'elles ont des centres d'intérêt communs et d'autres qui sont différents, et qu'il est tout à fait normal de ne pas posséder exactement la même chose. Profitez-en pour expliquer combien il est intéressant d'être différent et singulier. Parlez-lui des émotions. Et oui, encore. Mina n'a pas vraiment envie de prêter ? Ne vous fâchez pas. Quel que soit l'enfant à qui elle refuse de prêter son jouet, allez la voir et demandez-lui. « Dis-moi, Mina, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Elsa prendre ta petite souris rose ? Et toi, as-tu envie de jouer avec sa poupée ?» De cette façon, vous pourrez parler de ce qu'est la générosité, l'envie, l'empathie, avec vos mots à vous, adaptés à l'âge de votre fille. Vous lui direz aussi combien c'est agréable de partager. Dites-lui que vous comprenez très bien qu'elle n'ait pas envie de prêter certains trésors, comme son doudou par exemple, parce que, en effet, le doudou représente ce lien singulier et unique entre l'enfant et ses parents, et même plus particulièrement sa mère. Il est facile de comprendre que l'emprunter déclenche une déchirure, une douleur affective, une peine, puis une colère. C'est un enchaînement tout à fait naturel. Laissez Mina choisir. Elle commence à se familiariser avec le partage, alors essayez de la laisser prêter ce qu'elle veut. Car plus un enfant décide seul de prêter, plus il devient généreux. Pourquoi ? Eh bien parce que quand on partage et que l'on décide de partager soi-même, ça renforce l'image positive que l'on a de soi-même. Et alors, on est enclin à recommencer. Enfin, montrez-lui l'exemple. Nous sommes tous des êtres sociaux par nature. Nous sommes tous faits pour être en relation avec l'autre, même si ça nous fait parfois peur. Alors écoutez votre intuition, elle vous conduit naturellement vers le lien, l'empathie et le partage. C'est justement cette empathie qui vous permet à vous, Audrey, de ressentir les sentiments et les émotions de l'autre, notamment de Mina. Quand elle voit la peine de son amie, qui n'a pas de jouet, Mina a envie de partager. Et l'empathie, c'est comme un muscle, ça se travaille. Exprimez vos émotions et proposez à Mina d'en faire autant. Insistez sur le fait que la peine est aussi utile que la joie. En parlant de vos émotions et en écoutant celles de Mina, vous serez encore plus généreuse et bienveillante. Expliquez à votre petite fille combien l'empathie, la générosité sont des attitudes qui vous procurent de la joie, aussi parce que ça en procure aux autres. Vous vous souvenez de l'effet miroir ? C'est grâce à cette envie viscérale de vous imiter en vous voyant si heureuse dans votre partage que Mina s'y ouvrira de plus en plus. 3 idées dans la poche. Et maintenant, Audrey, si je devais glisser 3 idées dans votre poche, ce serait 1. Ne punissez pas Mina qui ne veut pas partager, parlez-en avec elle. 2. Pensez toujours à créer un espace rien que pour elle au sein d'un espace commun. 3. Partagez avec sincérité et Mina fera comme vous. Psst, et si comme moi vous avez le temps et l'envie, plongez-vous dans le livre Le Partage d'Elisabeth Verdick et Marieka Heinlein aux éditions Grandir dans la bienveillance. Un petit livre destiné aux enfants à partager justement avec Mina avant de le laisser entre ses petites mains. Un podcast imaginé et produit par Podcasters Media, enregistré chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com. Onglet Contact. À très vite.